Thank you, Jesus. Merci Jésus. Will you join me, Voulez-vous please? vous Lift joindre up à your moi holy et hands. Let's élever bless les the mains Lord from the depth et of our adorons le hearts. Seigneur du fond du Bless the cœur. Lord, O my soul, Bénis all that is mon âme, within bénis me. Bless l'Éternel his et holy tout ce qui est en name. moi bénit son Bless the Saint-Nom. Lord, O my soul, Mon âme bénit forget l'Éternel not et n'oublie all his aucun de ses benefits. bienfaits. Father, we thank you. Père, nous te We give you remercions, glory and nous te retournons la praise. gloire et la louange. In Jesus' wonderful Au name, nom we merveilleux de have Jésus, given nous thanks. avons ainsi remercié. Heavenly Father, we thank Père you Céleste, nous te because of remercions how far you parce have que led us and brought jusqu'où us tu nous as by envoyés your mighty hand. par ta main puissante. Receive our thanks again Reçois nos in actions de grâce Jesus' encore name. une fois au nom de Jésus. And now, O Lord, as we Et go maintenant, into ô your Seigneur, pendant word, que nous entrons open dans ta our eyes parole, that we ouvre may nos behold yeux afin que nous wondrous things out of contemplons your les law. merveilles de ta parole. In Jesus' Au wonderful nom name. précieux de Jésus, au nom merveilleux de Please get Jésus, nous avons seated. If prié. you can, to your right Veuillez and to vous your asseoir et left. si vous le pouvez, Congratulate your neighbor one more félicitez vos time. voisins à la It's never gauche et à la too droite. much. Il n'est jamais suffisant Congratulations, de rendre congratulations, grâce à Dieu, de féliciter. congratulations. In Jesus' precious name. Au nom précieux de It's my Jésus. privilege this morning to bring us God's C'est un word privilège pour moi ce matin in this de vous third envoyer la service parole de on our Dieu en 40th ce troisième culte, anniversary special de ce Thanksgiving service. 40e culte d'action de grâce, And our teaching this ou alors morning is du captioned culte d'action de grâce du 40e Engaging anniversaire. Notre enseignement est titré the power of thanksgiving. Engager le pouvoir de l'action de grâce. Engaging the power of Engager le pouvoir de thanksgiving. l'action de grâce. There is power in thanksgiving. Il y a la puissance dans l'action de One grâce after the et other, we'll be examining nous allons examiner what power is released la by puissance thanksgiving qui est among déployée à travers l'action de several grâce entre Number one, beaucoup d'autres. Premièrement, thanksgiving l'action de grâce releases fresh oil. Somebody say with me, fresh oil. libère l'huile fraîche. Quelqu'un dit For après your moi l'huile thanking God fraîche. this morning, fresh oil Parce is que vous coming on remerciez you. Dieu ce matin, vous recevez l'huile fraîche. Why do we need fresh oil? Pourquoi avons-nous besoin d'huile fraîche? Isaiah chapter 10 verse Ésaïe 27. 10, verset It 27. is to destroy yokes. C'est pour détruire les jougs. It shall come to pass in that day Et en ce jour, that his burden shall be taken son away fardeau from off sera your ôté de shoulder, dessus ton épaule and his yoke from off your neck, et son joug and de the dessus ton yoke cou. shall be Et la graisse destroyed by the fera anointing. éclater le joug. But this anointing Mais cette onction is accessible est from accessible God. de Dieu. If he doesn't give it, you S'il cannot ne have donne it. pas, vous ne pouvez pas y accéder. And the only way to have Et it le seul is to moyen de come l'obtenir to him with est thanksgiving. de venir vers lui avec des actions de grâce. Every time you are thanking À God, chaque fois que vous God remerciez stretches his hand Dieu, for the Dieu oil. étend sa main to pour pour it répandre fresh l'huile fraîchement sur vous. So, ever Donc, thankful is ever anointed. Si vous êtes toujours reconnaissant, vous serez toujours oint. Lorsque vous êtes toujours reconnaissant, vous serez toujours oint. Psalm 92, verses Psaume 1 to 2, 92, verset 1 à 2 et bien sûr le verset 10. Il est une bonne chose de rendre grâce à Dieu, de chanter des louanges à son Saint-Nom, ô Dieu très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Et le résultat de cela, au verset 10, c'est que tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé avec une huile fraîche. Est-ce que vous avez besoin d'une huile fraîche? Alors remerciez-le. Lorsque vous êtes toujours reconnaissant, vous êtes toujours oint. David était toujours oint. Comment? J'ai trouvé David mon serviteur, psaume 89, au verset 21 en français jusqu'au verset 25. Je l'ai oint de mon huile sainte. Comment Dieu a-t-il trouvé David? Parce qu'il était toujours reconnaissant. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Lorsque vous êtes toujours reconnaissant, vous avez toujours accès à l'onction. Le jour où vous manquez d'action de grâce, vous manquez d'onction. Si vous voulez de l'onction au quotidien, alors remerciez Dieu au quotidien. Et écoutez ce que Dieu dit plus loin au verset 22. Il dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera, parlant de l'œuvre de l'onction. Et le résultat de l'onction est que l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. À partir d'aujourd'hui, aucun ennemi ne pourra vous résister. Éphésiens 5, versets 18 à 20, soyez toujours reconnaissants, toujours oint. Lorsque vous êtes toujours reconnaissant, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels.
rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez toujours reconnaissants, ayez toujours des louanges et vous serez toujours oints. Et à partir de cette saison, aucun jour de votre vie ne manquera d'onction. Deuxième puissance qu'il y a dans l'action de grâce, cela fait que Dieu prenne le contrôle de vos batailles. L'action de grâce et la louange fait en sorte que Dieu prenne le dessus, prenne le contrôle de vos batailles. Il se charge de vos batailles. Psaume 92, versets 1 à 2. Encore une fois, nous ne pouvons pas dire nous ne cessons pas de dire que c'est une bonne chose, qu'il est beau de louer Dieu et de chanter des louanges, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Et au verset 12, la version française, il dit « Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. » L'action de grâce est un bâton spirituel que nous avons. Le bâton que nous utilisons dans les courses à relais. À chaque fois que vous louez Dieu, vous lui passez le relais, le bâton de relais. Et lorsqu'il prend le contrôle, vous cessez de vous battre et vous commencez à voir. Vous combattez dans la prière, mais vous regardez dans l'action de grâce. Dans 2 Chroniques, chapitre 20 du verset 22 à 24. Avant cela, Dieu avait dit à Josaphat, il dit, lorsque tu me rendras grâce, tu verras le salut du Seigneur. Vous n'aurez plus besoin de combattre dans cette bataille parce que ce que je vous dis maintenant me fera prendre le contrôle de votre bataille. Gardez le calme et vous verrez le salut de l'Éternel. Donc, regardez, vous verrez le salut de l'Éternel. À chaque fois que vous louez et que vous rendez grâce à Dieu, vous lui dites de prendre le contrôle, vous lui demandez de prendre le contrôle. Et à partir de cette saison, le Seigneur prendra le dessus sur vos batailles. Et vous cesserez de vous battre et vous commencerez à regarder. Et lorsque les autres se battent, ils luttent, vous serez là juste les mains dans les poches en train de regarder. Mais on se demandera comment vous faites pour réussir. Vous direz également, moi aussi je ne sais pas, je vois juste les choses se faire. Et vous direz non, bien sûr, c'est pas vrai, dites-nous la vérité. Ce n'est pas vrai. Vous savez, lorsque Dieu prend le dessus, il prend le contrôle, il ne fait pas que vous surprise, mais il ne fait pas que vous surprendre, mais il vous transforme en surprise. À partir de cette saison d'anniversaire, cela sera votre portion. Si vous voulez vous battre, priez. Si vous voulez regarder, rendez grâce. Troisième puissance dans l'action de grâce, cela nous permet de continuer de fleurir comme le palmier. Un certain nombre d'entre nous savons dans le palmier, rien n'est gaspillé. Parce que le palmier est toujours vert, qu'importe la saison. Parce que la racine va loin de l'imagination humaine. Il tire des ressources terrestres au-delà de ce que les autres arbres peuvent faire. Donc lorsque vous êtes reconnaissant, vous allez prendre en profondeur dans des choses inexplicables et vous fleurissez dans la vie. Psaume 92, verset 13, encore une fois, parlant de l'action de grâce. Il dit que le juste fleurira. Cela parle de vous. Je pensais que vous alliez dire Amen. Le juste veut dire celui qui fait justement les choses. Que fait-il? Il rend grâce à Dieu. Donc il fleurira, il croît comme le palmier. Et à cause de la profondeur, il s'élève comme le cèdre du Liban. Et au verset 14 dans la version française, planté dans la maison de l'Éternel en train de le remercier, il prospère dans les parvis de notre Dieu. À partir de cette saison, vous entrez dans votre ère de floraison. Lorsque vous êtes toujours reconnaissant, vous serez toujours fécond. Lorsque vous êtes toujours reconnaissant, vous serez toujours fécond. Est-ce qu'on parle des affaires de l'église ou dans la famille? Lorsque vous êtes toujours reconnaissant, vous vous levez le matin, la première chose à dire c'est merci Jésus. En vous couchant le soir, peu importe votre journée, le contenu de votre journée, la dernière parole c'est toujours merci Jésus.
Vous êtes toujours reconnaissante et vous serez toujours fécond. Psaume 67, versets 5 à 7. Que le peuple te loue, ô Dieu. Et lorsque le peuple fait ainsi, la terre portera son produit, sa croissance. Et Dieu, notre Dieu, nous bénira. L'action de grâce fait que votre cœur produise. Lorsque vous louez Dieu, quelque chose s'élève au-delà de votre imagination. Quatrièmement, l'action de grâce vous fera atteindre des hauts sommets en tant que croyant. Il n'y a aucune limite. Lorsque vous êtes toujours reconnaissant, vous ne cessez jamais de vous élever. Lorsque vous louez Dieu, vous ne faites que bondir. Vous ne faites que vous élever. Et rien ne s'abaisse pour ceux qui remercient Dieu. Vous ne trouverez jamais un homme reconnaissant au même niveau. Avant votre retour, il aura changé de niveau. À partir de cette saison, vous changerez de niveau. Alors quoi faire? Élevez la main et dites merci Jésus. À partir d'aujourd'hui, cela deviendra votre tradition. Cela deviendra votre mode de vie. Vous allez remercier Dieu au quotidien. Vous atteindrez de nouveaux sommets. Il y a quelques années, un pasteur en charge de l'effectif est venu dire, ce mois, Dieu nous a donné une faible croissance de 18 personnes. Je lui ai dit, mais ce que tu as écrit risque de te faire perdre ton emploi. Dieu est allé dans 18 familles et a envoyé ces personnes les unes après les autres et tu parles d'une légère croissance. Tu veux être raccourci par Dieu? J'ai eu le privilège de commencer l'implantation de l'église avec 4 personnes, y compris moi-même et mon assistant à l'époque. Mais toujours reconnaissant et nous n'avons jamais cessé de changer de niveau. De 4, nous sommes allés à 7. De 7 à 12. De 12 à 18. De 18 à 50. Et nous ne sommes jamais réduits. Nous ne faisions que croître parce que nous rendions toujours grâce à Dieu. Et c'est vous qui avez vu la décroissance. Moi, j'ai toujours vu la croissance. Et de là à 34. Et lorsque nous étions 34, c'est à ce moment, après le mariage, ma femme est arrivée à l'église. Nous sommes arrivés à l'église. Et ce jour, ils nous ont donné des plateaux, des plats pour manger. Ils nous ont dit, ils ont certainement dû voir que j'étais trop... Je ne me nourrissais pas correctement, donc ils se sont dit, voilà, on va l'aider. Rien ne se réduit. Vous ne souffrez pas de réduction lorsque vous rendez grâce à Dieu. À partir de cette saison, vous allez vous accroître. Psaume 92, verset 13. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Vous changerez de niveau. Vous serez comme le cèdre du Liban. Quelqu'un dit Amen à cela. Levez la main et pendant que vous le faites, votre niveau change. Habakkuk 3, versets 17 à 19. Quand bien même le figuier ne fleurira pas, il n'y aura pas de fruits dans la vigne. N'attendez pas des signes pour louer Dieu. Vous louez Dieu pour voir des signes. Vous n'attendez pas les signes pour louer. Ça se passe dans l'autre sens. Quand bien, même si le figuier ne fleurit pas et qu'il n'y ait pas de fruits dans la vigne, le fruit de l'olivier échoue. C'est comme si vous gaspillez votre effort. Et les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Dites toutefois. S'il n'y a pas de signe, dites toutefois. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. La réjouissance est un élément de l'action de grâce et de la louange. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, et en le faisant, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et à partir de cette saison, vous marchez sur vos lieux élevés. Et 5. L'action de grâce permet aux croyants de rester féconds jusqu'à la vieillesse. Psaume 92, versets 14 à 15. 15 à 16, pardon. Vous ne diminuerez jamais avec l'âge. Parce que biologiquement, on nous dit que plus vous augmentez, plus que vous avancez en âge, plus votre mémoire se réduit, votre force se réduit. Mais il n'en est pas ainsi pour les personnes reconnaissantes. Parce que plus vous rendez grâce à Dieu, plus vous vous fortifiez. Même à la vieillesse, vous portez des fruits mentalement et spirituellement, mais aussi pour ceux qui le souhaitent physiquement. Même à la vieillesse, vous pouvez encore avoir des enfants. Faites attention à comment vous dites Amen à cela.
À la vieillesse, Abraham, à la vieillesse, a eu des enfants. Romains 4, 19 à 20. Comment? Parce qu'il fortifiait et il rendait grâce à Dieu. Mais vous devez vous méfier du coût ou de ce que coûte l'ingratitude. L'ingratitude est un risque. Le manque d'action de grâce peut transformer la gloire en honte. Malachie 2, 1 à 3, c'est un commandement de l'Éternel. C'est un commandement de l'Éternel de lui rendre gloire à son nom. Si vous ne le faites pas, il maudira vos bénédictions. Dites que Dieu nous en garde. Et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les ai déjà maudits parce que vous n'avez pas porté à cœur, vous n'avez pas eu à cœur. Au verset 3. Voici, je détruirai vos semences. Et cette histoire, ce avec quoi vous vous vantez, lorsque cet investissement dont vous prétendez détenir, ou alors cet argent à la banque risque de se détruire. Je détruirai vos semences. Tout ce sur quoi vous comptez, je me rassurerai que ça ne marche pas. Et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Que votre gloire ne se transforme pas en honte. 2. Le manque d'action de grâce peut nous empêcher d'avancer. Cela peut envoyer la stagnation à l'homme. Ces 9 lépreux qui n'ont pas remercié Dieu sont restés au même niveau. Ils n'ont pas changé. Il n'y a pas eu d'amélioration. Mais celui qui est venu rendre grâce à Dieu n'a pas fait que retenir la bénédiction, il a reçu encore plus. Jésus lui a dit, va, tu es pur. Pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont mangé la manne. La manne. Parce que Dieu leur a dit, j'enverrai du pain. Dans Exode 16, 4, je ferai pleuvoir du pain du ciel. Et dès que le pain est arrivé, ils se sont demandé, mais qu'est-ce que c'est? Dieu leur a dit du pain. Ils ont méprisé cela. Et Dieu leur a dit, c'est cela. Et pendant 40 ans, leur menu n'a pas changé. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes dans une seule chambre aujourd'hui? Ne repartez pas chez vous dire, mais quelle est cette maison? Dans un village. Alors qu'il y a des gens qui ont de belles maisons ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Vous avez une voiture, vous dites, qu'est-ce que c'est? Et Dieu vous dira, voici ce qu'il y a. Toute chose restera au même état, dans le même état, si vous posez la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et c'est ce qui a maintenu beaucoup de personnes au même niveau, parce que nous continuons de dire, mais qu'est-ce que c'est? Nous parlons de millions. Et tu nous parles juste de quelques centaines de milliers. Et Dieu vous dit, c'est ton niveau. Et cela ne sera jamais votre portion. Vous n'êtes pas capable aujourd'hui de mettre des tapis dans votre maison. Ne demandez pas qu'est-ce que c'est. Achetez un petit tapis et mettez-le là où vous vous asseyez. Et il y a quand même du tapis dans la maison. Et pour que je sois, lorsque j'étais jeune pasteur, dans le salon, à l'époque, j'avais 3 chambres. Un samedi, je leur ai demandé d'acheter la peinture rouge et nous avons repeint le sol. Et lorsque nous sommes arrivés à l'église le dimanche, j'ai dit, n'êtes-vous pas reconnaissant, frère? Dieu nous a donné une église avec du tapis rouge. Et à l'époque, à un autre niveau, de ce niveau à un autre. Et il est très intéressant, lorsque nous avons quitté cette église qui était dans un salon, nous sommes allés dans un lieu où tout le sol était recouvert de tapis. Et vous ne resterez plus jamais au même niveau. Le manque d'action de grâce peut envoyer le croyant dans la captivité. Jérémie 13, verset 15. Dieu dit que vous êtes orgueilleux, vous ne voulez pas me rendre grâce. Vous êtes trop gonflé dans votre pensée. Et c'est pourquoi vous entrez dans les ténèbres. Mais vous ne terminerez pas votre vie dans la captivité. Donc, le manque d'action de grâce est un emprisonnement sans le savoir. Quatrièmement, le manque d'action de grâce détruit. Psaume 25, verset 5. Si vous ne voulez pas être détruit comme un orgueilleux, alors rendez grâce à Dieu. Psaume 28, verset 5. Parce qu'ils ne veulent pas prendre, ils n'ont pas eu égard à l'œuvre de Dieu, il les détruira et il ne les bâtira pas. Vous ne serez pas détruits. Vous ne serez pas détruits.
Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu pour son œuvre merveilleuse parmi nous durant les 40 dernières années. Nous sommes venus lui dire, ceci est de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Mais pour finir, pourquoi est-ce que nous rendons grâce à Dieu spécifiquement? Les choses spécifiques, c'est toujours ce que Dieu cherche à entendre dans notre action de grâce. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et au verset 3, il a commencé à les énumérer. Qui pardonne vos iniquités, qui guérit vos maladies, qui a racheté ton âme de la destruction, qui couvre sa vie de sa bonté, qui vous a donné de la nourriture, afin que votre force soit renouvelée comme l'aigle. Et c'est pourquoi nous remercions Dieu pour la conduite permanente. Isaïe 48, verset 21, « Et ils n'ont point eu soif lorsqu'il les a conduits dans le désert. » Ils n'ont point eu soif. Et c'est pourquoi ce ministère n'a jamais connu la soif. L'eau coule, l'eau de bénédiction, à tout temps, parce que nous sommes conduits. Et ce ministère ne connaît jamais la sécheresse, parce que Dieu conduit dans toutes les localités, partout où nous nous trouvons. Deuxièmement, nous le remercions pour la croissance de sa parole. Allez dans toutes nos stations. Acte 6, 7 est accompli et la parole s'accroissait et le nombre de disciples augmentait énormément à Jérusalem. Beaucoup de nos jeunes églises de 2019-2020 ont cru, certains à 50, certains à 100, certains à 300. Pourquoi? La parole enrichissante de Dieu. Parce que là où il y a des carcasses, il y aura aussi des multitudes. Troisièmement, nous le remercions pour la vitesse divine. La vitesse divine. La vitesse que nous avons ici est exceptionnelle. Elle ne se trouve nulle part ailleurs. C'est comme Élie dans 1 Roi 18, verset 46. Et la main de l'Éternel était sur Élie. Levez la main et dites merci Jésus. Et c'est quelque chose de significatif. La main de Dieu est évidemment sur ce ministère, évidemment. Pas la main de l'homme. Et qui se ceint les reins et courut devant Akab. Un vieillard. Et qu'attendez-vous d'un vieillard qui va faire la course avec un jeune homme? Et qu'en dites-vous des pieds humains comparés à des chevaux? Mais la main de Dieu était sur lui et il a dépassé les chariots il courut devant Akab. Il a dépassé les chariots d'Akab. Et c'est ce qui s'est passé pour nous et ce sera de même pour vous. Peu importe votre taille dans la carrière ou dans vos affaires, préparez-vous parce que tous ceux qui vous ont dévancé vous verront de derrière. Et lorsqu'ils verront que vous les avez dépassés, ils ne pourront plus jamais vous rattraper. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Vous appartenez à la famille dans laquelle la main de Dieu est à l'œuvre. La vitesse sera toujours votre portion. Quatrièmement, nous remercions Dieu pour la provision permanente. Nous n'empruntons pas, nous ne commandons pas, et cela pendant 40 ans. Nous n'avons jamais eu de prêt bancaire ni de découvert bancaire. Des projets massifs en cours, et à la fois, tout à la fois. Même la construction de l'église qui a commencé en mars, plus de 800 ont déjà été livrés parce qu'il n'y a pas de manque d'argent. Il n'y a pas de manque d'argent. La construction de l'arche est en cours en même temps. L'argent n'est pas mélangé. Pas que vous jetez ceci par-ci par-là. Tous les projets ont leur budget alloué. Et les projets sont en cours simultanément. Et j'espérais que vous alliez acclamer plus fort pour Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, lorsque je vous ai envoyé sans sac ni bourse, avez-vous manqué de quelque chose? Et ils ont dit, nous n'avons manqué de rien. Cinquièmement, pour l'accomplissement des prophéties, pour les divers accomplissements de prophéties. Dieu l'a dit et c'est seulement lui qui peut l'accomplir. Nous n'avons pas la force d'accomplir ce que Dieu pense et ce qu'il a dit dans 1 Roi 8, verset 15. Salomon a déclaré concernant les actes de Dieu, « Béni soit l'Éternel Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré. » Donc, tous les piliers prophétiques et beaucoup d'autres rencontres avec les serviteurs de Dieu se sont accomplis. Sixièmement, pour la croissance et l'expansion. Matthieu 6,
Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église et la porte des âges du monde ne résistera point contre elle. Il a construit son église physiquement et spirituellement. Et septièmement, nous remercions Dieu pour le mur de feu autour de cette commission. Les flèches sont lancées, mais nous ne sentons pas cela. Il y a une muraille autour de la commission, mais également autour des membres. Et cela se voit à travers les témoignages. Les gens sont secourus des kidnappeurs, des voleurs, des accidents. Pourquoi? La muraille de feu. Zacharie 2, versets 4 et 5. Aussi large que nous sommes en nombre, la défense est autant suffisante. 3 millions de personnes sont sorties d'Égypte et aucun d'entre eux ne fut affligé. Et de même, nous voyons le témoignage ici. Des millions de membres à travers le monde triomphant, des témoignages dans les airs. Nous avons des frères qui étaient dans des accidents d'avion et ils étaient le seul survivant et ils étaient vainqueurs. Il était vainqueur. Il y a des personnes libres et délivrées des navires qui ont coulé. Nous avons des maisons brûlées en série et une seule a échappé et c'était la maison d'un vainqueur. Une muraille de feu qui nous entoure de partout. Que quelqu'un lève la main pour rendre gloire à Dieu pour ces merveilleuses bénédictions de Dieu. Nous allons nous lever pour rendre grâce à Dieu encore une fois. Avant de le faire, quelqu'un est quelque part assis dans cette église, vous vous dites non. J'ai bénéficié de ce culte, mais avez-vous donné votre vie à Jésus? Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez le faire maintenant. Vous savez comment la vie est un fardeau pour vous. Vous êtes plein de difficultés. Vous ne souriez que lorsque vous êtes dehors, mais en vous-même, vous savez la douleur que vous traversez. Jésus dit que venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est la première raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Ne vous occupez pas de rendre grâce à Dieu si votre cœur n'appartient pas à Dieu. Dieu ne demande pas votre action de grâce si vous n'êtes pas né de nouveau. Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Il cherche votre cœur. Lorsque vous lui donnez votre cœur, vous lui devenez acceptable. Maintenant, je sais que Dieu vous parle de quelque part. N'hésitez pas. Ne vous cachez pas. Venez et libérez-vous de l'addiction à la drogue et de toutes les afflictions du monde. Partout où vous êtes assis, que ce soit dans le tabernacle de la foi ou dans une quelconque de nos églises à travers le monde, veuillez vous tenir debout. Veuillez vous tenir debout. Si vous êtes dans l'un de nos centres de retransmission, avancez vers l'autel. Les officiels vous aideront et vous donneront plus d'informations. Avancez pour ceux qui sont sur place, vous avancez dans l'allée la plus proche. Pour quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez donné votre vie à Jésus dans le passé, mais les circonstances ont fait que vous avez reculé. Et vous le savez que vous avez perdu la joie de votre salut, vous avez perdu votre paix, et votre âme soupire et crie pour que Jésus revienne. Ne vous inquiétez pas, si vous venez devant lui, il vous reprendra. Jésus étend la main vers vous maintenant pour que vous reveniez à la maison comme le fils prodigue. Donc partout où vous êtes, je veux que vous mettiez la main droite sous le cœur et faites cette prière avec moi. Baissez la tête et faites cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Je sais que je suis pécheur, mais je viens à toi aujourd'hui pour recevoir mon salut. Jésus, je crois en mon cœur que tu es mort pour moi et qu'au troisième jour, tu fus ressuscité pour ma justification. Maintenant, je crois et je déclare par la foi que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis maintenant sauvé. Je suis né de nouveau. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci Jésus, parce que je suis maintenant né de nouveau. Donne-moi ta puissance pour te servir et te suivre tous les jours de ma vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Père Céleste, nous recevons ces âmes dans ton royaume et nous remercions parce que le diable n'a plus aucune puissance sur eux. Et à ton apparition, aucun ne sera laissé en arrière. Et pour tous ceux qui ont été restaurés dans la foi, ils seront pleinement établis.